Bonjour à tous, chers élèves de 3e année, niveau 1 ou niveau 2. Aujourd'hui, on va revoir un sujet d'oral. Le sujet qui est souvent le tout premier de l'année, une limite avec de la trigonométrie. Premièrement, quelles conditions imposer? Alors, tout début, on va commencer par dire que x va être en radians, mais après, on va rajouter encore une condition. On va faire cette démonstration en deux parties. La toute première partie étant beaucoup plus longue que la deuxième, je vous rassure tout de suite. On va s'intéresser à la limite, mais uniquement à droite. Celle-ci est donc avec une condition supplémentaire, c'est qu'on va s'intéresser donc au cercle trigonométrique avec un x qui tend vers 0 et on va rester dans le premier cadran du cercle, c'est-à-dire que x est entre 0 et pi sur 2. Donc c'est la deuxième condition qu'on va fixer. Dans ce cercle trigonométrique, on prend un angle x et puis on va s'intéresser à plusieurs figures géométriques, dont deux triangles et un secteur. Donc construisons déjà le point I, c'est donc l'intersection entre l'axe OX et l'axe curviligne. Le point T, eh bien vous verrez qu'il y a un lien avec la tangente. On va comparer donc deux triangles et un secteur. Mais quels sont les triangles qu'on va comparer et qu'est-ce qu'un secteur? Eh bien, si on visualise le cercle comme une pizza, le secteur, ça correspond à une part de pizza. Le premier triangle, je l'accentue un peu ici, c'est OIM. Donc ici, ce n'est pas un triangle rectangle. Ensuite, on a la part de pizza, donc le secteur, OIM aussi. Et finalement, le triangle rectangle qui part ici un petit peu hors du cercle trigonométrique. Qu'est-ce qu'on compare? Est-ce qu'on compare les bases? Eh bien, elles sont toutes égales. Elles sont égales au rayon du cercle trigonométrique égal à 1. Est-ce qu'on compare les angles? L'angle ici, c'est toujours x, donc rien d'intéressant puisque c'est tout le temps la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va comparer? On va comparer des aires. Alors, les aires des triangles, c'est assez facile. On connaît, c'est base fois hauteur divisé par 2. Mais encore, faut-il connaître les hauteurs puisque les bases, eh bien, c'est déjà affaire classée. Pour le premier triangle, eh bien, il s'agit du sinus et le deuxième triangle, c'est la tangente. Donc pour l'aire, c'est facile, base 1 fois hauteur sinus divisé par 2. Tangente fois 1 divisé par 2. Mais le secteur, comment est-ce qu'on va faire? Donc ici, on va comparer le secteur et le disque. On sait que donc ce qu'on cherche, c'est l'aire du secteur. Donc on a dessiné un petit secteur d'angle X dans un disque. On a donc l'angle X et on cherche l'aire. Mais si on s'intéresse pas que au secteur mais au disque en entier, quel est l'angle du disque? Dessinons-le et on se rappelle qu'on est en radians, donc l'angle c'est 2π. L'aire du disque, normalement vous connaissez, c'est π fois r carré. Avec le rayon qui est égal à 1, on a donc π fois 1. Donc maintenant un petit produit en croix et on arrivera à l'aire secteur qui est égal à x fois pi divisé par 2π. Et les pi se simplifient, on a x sur 2. Alors attention, tout le monde est sur 2. Eh bien on va pouvoir se débarrasser de ces 2. Aussi se débarrasser des 1 puisqu'ils ne servent à rien. On peut multiplier une inégalité par un nombre positif, ça ne changera rien au sens de l'inégalité. On va aussi s'intéresser à la tangente qu'on peut réécrire autrement. Vous avez la formule dans la table CRM, mais c'est sinus sur cosinus. On remarque qu'on a des sinus de chaque côté, mais pas au milieu, et nous on aimerait avoir un x avec un sinus. Donc on va diviser par sinus, et on sait qu'on peut le faire, c'est positif, car dans le premier cadran, la coordonnée verticale c'est le sinus, et c'est toujours positif. On va vouloir maintenant inverser notre fraction du milieu puisque on veut sinus de x sur x et non x sur sinus de x. Donc si on inverse tout, 1 reste 1 sur cos devient cos et on a bien sinus de x sur x. Mais inverser, c'est un problème si on ne change pas les sens des inégalités. Donc attention, inverser est important avec le changement de signe. Maintenant, il ne nous manque plus que une limite. On a la bonne expression et on va passer à la limite. Attention, n'oubliez pas le plus, on est à droite. Donc cette même inégalité, on va la retrouver, mais avec des limites à droite. Ces limites-là, eh bien, on va pouvoir les calculer.
Sinus de x sur x, c'est du 0 sur 0, on n'arrive pas. C'est pour ça qu'on fait toute cette structure. Donc ici, la première limite, c'est une constante. On peut calculer, puisque la limite d'une constante, eh bien, ça vaut la constante elle-même. Et pour le cosinus, eh bien, on a simplement l'image. Et l'image de 0 pour le cosinus, ça vaut 1. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au milieu, on voit qu'on est encadré de 1 et que la limite, elle nous a obligés à rajouter ce signe d'égalité. C'est le théorème des deux gendarmes qui nous permet ici de conclure pour cette première partie. Maintenant qu'on a la limite à droite, il faut s'intéresser à la limite à gauche. Le théorème nous annonçait déjà qu'on trouvera la même chose. Donc à droite et à gauche, il s'agit d'une symétrie. Donc on veut regarder en fait que cette fonction est symétrique. Et donc symétrique, eh bien, ça veut dire que la fonction est paire. La fonction, c'est sinus de x sur x, et on va donc regarder algébriquement qu'elle est paire, c'est-à-dire que f de moins x, c'est la même chose que f de x. Donc une symétrie à gauche et à droite de l'axe OY, l'axe vertical. On part donc de f de moins x, qui correspond à donc, cette fonction f, mais où on va avoir une composition, tous les x sont remplacés par moins x. Et on va pouvoir sortir le moins du sinus. On ne peut jamais sortir quelque chose du sinus, sauf le moins ici, parce que c'est une symétrie qu'on observe dans le cercle trigonométrique. Quand on a un angle x et un angle moins x, la coordonnée verticale, c'est un sinus, et on voit qu'on a la même longueur, mais une fois en positif, une fois en négatif. On a donc sinus de moins x est égal à moins sinus de x. On simplifie les moins, et on retrouve sinus de x sur x, donc f de x, c'est-à-dire que f de moins x est bien égal à f de x. La fonction est donc bien paire. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien simplement qu'on avait la limite maintenant à gauche qui se comportera comme la limite à droite, elle vaudra donc 1. Et finalement, donc la limite en 0 tout court, ni plus ni moins, elle vaudra aussi 1. J'espère que cette démonstration aura été claire. Je vous souhaite de bonnes révisions. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, prendre le temps de comprendre les différentes étapes et de bien comprendre les justifications. Belle révision à tous!